Et bien le bonjour les amis, bienvenue à la Garage. Aujourd'hui j'ai craqué, enfin c'était pas aujourd'hui, mais aujourd'hui j'ai reçu le all-in de mon top 3 4X de tous les temps. Un jeu que j'aime beaucoup, un jeu qui me fait penser un peu, il y a un côté un peu affectif dans tout ça, puisque c'est un jeu qui me fait penser à mes années d'adolescence, à l'époque où je jouais beaucoup à Warcraft 2, et oui c'est un peu dans le même univers, vous allez peut-être deviner petit à petit. C'est vraiment un 4X pour moi, un 4X de cœur qui est très intéressant parce il est assez accessible dans les règles, les parties sont plutôt rapides. C'est un auteur de jeu qui est très connu, non pas pour ce jeu-là étonnamment, mais plutôt pour ses tiny, hein, ces jeux qui tiennent dans une petite boîte. Et ce jeu, je vous avais déjà fait une vidéo dessus sur ce 4X qui pour moi fait partie du top 3 des 4X multijoueurs, et j'avais fait une vidéo aussi en solo où malheureusement ce jeu, allez on va le nommer quand même ce jeu, hein, il est là, il est à côté de moi, c'est Heroes of Land, Air and Sea. Voilà, et je trouvais que la problématique de jeu c'était le solo où ça manquait de précision au niveau des règles, on pouvait jouer que contre un seul adversaire. Et ben il y a eu un reprint sur GameFound, qui a plutôt pas mal marché puisqu'il y a eu 500 000 euros de débloqués sur le reprint. C'est un jeu, donc comme je disais, de Scott Helms, un vrai 4X comme on les aime, un jeu déterministe, pas autant que Voidfall, mais pas mal déterministe puisqu'il y a très peu de hasard. Le hasard, il est pendant les combats, un peu comme dans Sight où on va jouer une carte tactique pour défendre et pour attaquer, et ça va mitiger entre guillemets un peu le combat. Il va y avoir un petit hasard dans ce côté là, et aussi on aura des cartes, on va avoir de l'asymétrie puisque on va jouer une faction et chaque faction va avoir ses propres héros. On est vraiment dans le monde de Warcraft, hein, de l'univers de Warcraft. On a les orques, on a les humains, etc., etc. On va dire oui, c'est pas que Warcraft, non certes, mais ça fait vraiment penser au RTS. Et moi qui était un fan, je passais toutes mes journées au lieu d'aller à l'école à jouer à Warcraft 2 dans les cybercafés, pour ceux qui connaissaient cette époque-là. Et ben écoutez, je trouve que c'est le jeu de plateau qui simule le mieux les RTS, en tout cas pour ce côté dynamique, puisqu'en fait il y a les parties s'enchaînent vite, les tours s'enchaînent vite, les actions s'enchaînent vite. On n'est pas sur un puzzle game comme dans Voidfall, parce que du coup les actions sont beaucoup plus simples et le jeu est beaucoup plus léger que sur Voidfall. Par contre, il avait donc ce défaut en solo de manquer de précision, de pouvoir jouer qu'avec un seul contre un seul ennemi, et donc avec la deuxième édition, tout ça est réglé. En général, ou j'achète le jeu de base et puis ça s'arrête là, ou j'achète le all-in sans savoir en me disant que si j'ai pas les extensions, je les aurai jamais. Dans celui-là, moi je l'avais trouvé d'occasion, je l'avais acheté d'occasion et c'était une boîte en fait que j'ai reçue neuve, un peu abîmée, mais neuve quand même sous cello. Et c'est vrai que je suis tombé un peu amoureux parce que déjà, c'est là, quand je vous dis, c'est la nostalgie de Warcraft. Et très content de mes parties en multi et en solo, un peu, encore une fois, un peu mitigé. Et donc, quand il y a eu évidemment le reprint, vous vous doutez bien, qu'est-ce que j'ai fait? Et ben là, à l'époque, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué sur all-in. Voilà, et donc ce matin, plus exactement, je suis allé récupérer mon colis que le facteur voulait pas me rendre. Alors c'est pas le facteur, parce que la factrice était très sympa d'ailleurs, c'est plutôt l'endroit de dépôt où il y avait mes colis, où j'ai pas pu les récupérer de suite. Bref, en tout cas je les ai maintenant, je suis très content. Et donc aujourd'hui on va faire un peu l'unboxing de tout ça, du all-in de ce jeu, de mon top 3 à 4X multijoueur, et j'espère qu'avec les améliorations, parce qu'il a mis les nouvelles règles, il a surtout mis l'application DayZ en action, et donc maintenant on peut avec l'application avoir des aides sur les règles, etc. Ce qui fait que logiquement je pense qu'il n'y aura plus les problématiques qu'on pouvait avoir à l'époque en solo. En tout cas on va voir ça, parce que moi j'ai hâte de tester ça en solo, pour voir si en solo aussi maintenant il va détrôner Voidfall, je sais pas, mais en tout cas il restera dans mon top 3, c'est sûr. Voilà, donc j'ai le playmat, j'ai toutes les extensions. Logiquement on pouvait dans la boîte de base jouer qu'à 4, avec les extensions on peut jouer jusqu'à 7 les amis, avec une durée de partie d'environ 30 minutes par joueur. Véridique, hein, quand vous connaissez un peu le jeu évidemment. Donc c'est vraiment, il n'y a pas d'autre jeu comme celui-là. Et si vous connaissez pas le jeu, je vous invite évidemment en description à regarder la vidéo où j'avais fait une partie règle en solo. Par contre malheureusement c'est que je me retrouvais justement avec les déboires du solo, malgré que j'avais bien pensé en multijoueur. Et ben on refera des vidéos évidemment si ça vous intéresse pour le côté multi avec tout ça. Donc si on regarde juste rapidement la page du GameFound, voilà, on voit ici
hop, on voit, enfin voilà, vous voyez pas grand chose, mais voilà, ils avaient 500 000 500 000 euros, 8 000 de personnes qui avaient suivi, et on avait la possibilité d'avoir les, donc il y a des figurines dans la boîte de base, figurines assez classiques, et par contre on pouvait les avoir en peinte, on pouvait prendre une version pour avoir toutes les figurines peintes, et donc ceux qui veulent pas peindre, on pouvait avoir ça. Comme les figurines ont déjà une couleur de base, et que c'était quand même, je crois, une quinzaine d'euros en plus par pack de figurines, sur le all-in ça faisait quand même encore, je sais plus combien, mais ça piquait un petit peu s'il fallait rajouter 80 euros juste de peinture de figurines, ou 100 euros. Alors vous allez me dire, oui, c'est pas beaucoup pour 80 euros, certes, mais ça reste quand même de la peinture, non, c'est pas faite par un humain, donc, enfin par un humain, en tout cas c'est pas faite comme un humain où on va passer du temps dessus. Donc j'ai pas pris la version peinture des figurines, mais par contre aujourd'hui je vais vous montrer un peu tout ça, et puis on y reviendra sur les règles, etc., si ça vous intéresse. Allez, on y va, sans plus attendre, on va commencer par le tapis. En plus moi j'ai pas trop de temps, donc on va essayer de faire ça assez vite. Donc on va regarder un petit peu ce qu'on a sur mon, hop, ma première boîte. Il y avait deux colis reçus, et donc j'ai pris vraiment le all-in, hein, j'ai craqué là, je veux dire, le jeu c'est vraiment... Alors on avait en offert, on avait le cœur de Gamelin, un Guardian. Ils nous disent quoi? C'est une miniature, en fait c'est un mercenaire. Il faut que dans le jeu, avec les extensions, quand vous avez les extensions, la boîte de base vous permet de jouer de 1 à 4 joueurs, et après vous allez pouvoir avoir des extensions, étant donné que c'est vraiment un pur 4X. Attention les amis, hein, à la sauce Warcraft, hein. Donc il y a les Zeppelin, il y a vous avez votre cité, vous allez pouvoir, vous avez vos orques, vous avez voilà, tout pareil, hein. Vous n'avez pas les nains démolisseurs, mais presque. Donc on va pouvoir avoir recruté entre guillemets des mercenaires, et donc là ça c'était ce qui était offert sur la campagne. Ensuite on a quoi? On a ça, on n'est pas obligé de l'utiliser, je sais pas d'ailleurs si je l'utiliserai, c'est les événements de Ogmour. Ogmour c'est le lieu où on joue, où les factions s'affrontent, hein, où les clans s'affrontent, et donc ben, il y a des événements aléatoires, ça donne de l'aléatoire en plus sur le jeu. Faut voir ce que ça donne. Moi j'aime bien les jeux où il n'y a pas d'aléatoire, sauf pour le combat, c'est pas de l'aléatoire, c'est de la tactique, de se dire est-ce que je joue cette carte ou celle-là, d'utiliser un peu les sorts qu'on sait crafter, parce qu'on va pouvoir crafter des sorts et pouvoir les jouer ou en one shot, ou alors un tour sur deux, si jamais vous les avez ancrés dans la bibliothèque de la librairie de votre bastion, de votre voilà, de votre cité. Donc à voir si ça peut être intéressant de tester en tout cas ces petites choses pour rajouter un côté épique, ils disent, pour avoir voilà, de l'événement aléatoire, qu'est-ce qui peut se passer dans les événements sur Ogmour qui vont évidemment embêter un peu tout le monde. À tester. Mais bon, dans les 4X, moi je suis jamais complètement fan de ça, mais bon, de toute façon, on verra. Battle Booster Box, alors là c'est quoi? Comme je vous disais, il y a des cartes tactiques, et en fait on va avoir tous logiquement les mêmes cartes tactiques, et ben là en fait on va pouvoir améliorer, changer un peu la diversité des parties, avec de nouvelles cartes tactiques que l'on va utiliser quand on va combattre, attaquer ou défendre nos adversaires. Et donc embouche, héroïque, mystique, voilà, des cartes tactiques de 3 types différents qui vont remplacer les cartes de base, je suppose. Encore une fois je n'avais pas joué avec, mais à tester, à voir. Donc ça, carte tactique, ça c'est bien. Ensuite on a quoi? Et bien on va avoir, hop, évidemment, il est là, le tapis, et je vais faire rentrer la mascotte, parce que la mascotte, elle aime bien le jeu aussi. Et oui, évidemment, la mascotte elle aime bien jouer au 4X. Allez, je reviens de suite. Allez, me revoilà, et on va ouvrir Official Game Mat de Heroes of Land RNC. Voilà, voilà. Hop là. Et moi j'ai les yeux qui pétillent, parce qu'encore une fois ce jeu c'est toute la nostalgie de mon enfance, même si évidemment c'est pas Warcraft, mais bon c'est tellement proche, je pense qu'évidemment il fait allusion aussi en y jouant. Et alors pourquoi le playmat? Parce que bah, déjà vous avez une zone de jeu beaucoup plus grande, je crois que c'est 20 à 30% plus grand que le plateau de départ. Ensuite, vous avez comme ça la possibilité d'avoir, il me semble, c'est même sûr, vous avez tous les continents pour pouvoir jouer à 7 joueurs si vous avez les extensions, sinon c'est 4 joueurs mais jusqu'à 7 avec les extensions. Et en plus, vous avez un endroit pour mettre les cartes. Donc au début, vous n'aviez pas ça, là il y a les emplacements pour les cartes. Et en plus de ça, je crois qu'il y a c'est même sûr, il y a 2 côtés différents, ce qui fait que ça vous permet de moduler aussi vos parties, puisque vous allez pouvoir comme ça ne pas avoir la même configuration de terrain en fonction du côté du playmat que vous allez mettre. Ah, c'est Noël, après l'heure. Vraiment un jeu que j'aime beaucoup, et j'attendais tellement de recevoir ça pour pouvoir y rejouer. Tellement déçu par le solo qui manquait un peu de précision. Je vous avoue que là, je suis content, les amis. Voilà, je vais pas pouvoir le faire. Ça peut faire une... Je manquais d'un tapis de rideau de douche là pour
le déménagement, et ben voilà, regardez ça. Ça c'est pas mal. Hop, donc il est, hop, on va essayer d'être droit un peu. Donc on a un côté. Et puis pareil, on peut donc changer de côté. Et donc évidemment, quand vous jouez dessus, vous allez avoir, chacun va avoir un continent. Comme c'est du 4X, vous allez pouvoir embêter les adversaires. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi il n'y a que 6 continents? Puisque vous avez dit que vous pouvez jouer une faction par continent. Parce qu'il y a une faction qui va avoir un plateau 3D et qui va être dans les airs. Enfin, les elfes, ils vont jouer en haut. Je sais plus qui c'est qui va jouer en hauteur. Voilà, donc là, vous avez à gauche, là, ici, enfin, de mon côté, hop, de mon côté ici, là, vous avez l'emplacement aussi pour les cartes. Voilà, donc ça, le tapis, il est juste gigantesque. J'ai des tapis de jeu, mais j'en ai jamais eu un aussi grand de ma vie. Alors, je peux même pas vous le montrer tellement que c'est grand en fait. Il aurait fallu que je bouge. Quand je vous ferai une vidéo sur le jeu, je bougerai la caméra vue de dessus pour vous montrer ça. On va quand même changer de caméra, on va regarder vite fait, mais hop. Voilà, pour vous montrer un petit bout quand même de ce tapis. Alors j'ai pas beaucoup de temps en tout, il me reste 20 minutes, il va falloir que je me dépêche un peu quand même. Voilà, donc là, le tapis de jeu, hop. Et donc avec les différentes zones, vous avez en fait trois ressources, vous avez de quoi pour récupérer la magie, hein, la mana, ensuite vous avez le minerai, et ensuite vous avez évidemment la nourriture. Vous avez des marécages et vous avez du désert. Les marécages, vous n'allez pas récupérer de ressources. En gros, dans le jeu, en fait, vous allez vous déplacer, vous allez avoir évidemment votre bastion, vous allez avoir 4 façons de mettre fin à la partie, où vous avez une cité de niveau 3 et vous avez mis 3 tours. Enfin, 3 tours dans des zones différentes, et ça va mettre fin à la partie. Il ne restera plus qu'un tour de jeu et après on fera le système de scoring. En gros, vous avez 4 façons de mettre fin à la partie, mais si vous mettez fin à la partie, ça ne veut pas dire spécialement que vous avez gagné la partie. Après, il va falloir regarder le nombre de points de victoire. On peut mettre fin à la partie si jamais on a fini d'explorer tous les jetons qu'on va mettre dans les différentes zones. Il y aura des jetons d'exploration qu'on va révéler quand on va se déplacer dans les zones. Si on n'a plus, on met fin à la partie. Si on a dégommé évidemment une cité d'un adversaire, on va mettre aussi une fin de partie également. On en est à 3, et qu'est-ce que j'ai oublié? Et si jamais on a sorti tous nos serfs et tous nos warriors également. Voilà, et là on voit que sur ce nouveau tapis, donc on a l'emplacement pour mettre les différentes cartes du jeu. Voilà, et là on voit tout ça là, ici. Voilà, avec évidemment vous allez pouvoir vous déplacer par les airs avec les zeppelins, vous allez pouvoir vous déplacer avec vos bateaux également, vous allez pouvoir embarquer, c'est tout en... c'est des petits, comment dire, des petits supports cartonnés qui vous permettent de jouer avec le jeu. Ici on a l'autre côté du tapis, justement, je vais vous le montrer, version vers le bas. C'est juste immense quoi, c'est immense, ça fait toute ma table de jeu. Voilà, donc là avec les différents mercenaires et tout, je suis trop à fond. Ok, voilà, donc là la taxe, parce que vous allez pouvoir récupérer des ressources. Une fois que vous avez chopé une ressource qui valait 4, et ben du coup elle va passer à niveau 2, et etc. Donc vous allez avoir une action pour récupérer ça. Toutes vos actions, on y reviendra si on fait une partie, mais je vous invite évidemment à voir la description. Vous allez avoir un bastion, sur votre plateau joueur, vous allez avoir toutes les actions que vous allez pouvoir jouer. Vous allez avoir des cubes pour faire vos actions, hein. Et ensuite, ben, vous allez pouvoir faire plus d'actions si vous utilisez des serfs, des paysans, pour faire des actions supplémentaires. Ce qui est top dans le jeu, c'est que quand vous jouez votre tour principal, les autres joueurs tout autour de la table vont pouvoir jouer pendant votre tour ce qu'on appelle les follow-up actions. En fait, ils vont pouvoir jouer une action avec leur serf également. Quand vous faites une action principale, ils vont pouvoir faire une action un peu similaire en même temps. Donc ça, c'est très intéressant, hein. C'est vraiment il match énormément de choses que j'aime bien dans les jeux, ce côté dynamique, ce côté où on s'ennuie pas quand les autres jouent également. C'est vraiment très sympa. Bref, voilà pour ce playmat. On va pas rester plus sur le playmat parce que j'ai d'autres choses à vous montrer et que l'heure tourne. Mais il faudra que je fasse de la place sur mon, plateau de jeu pour pouvoir installer tout ça comme il faut, quoi. Allez, on va essayer de pas l'abîmer quand même, ça serait dommage. Hop. Il est plus grand que moi le playmat. Il est plus grand que moi, c'est énorme, c'est un truc de fou. Ok. Avec ça, rien que déjà ça, tu mets ça sur la table. Ah, déjà les gens ils ont envie de jouer quoi, c'est obligé. Allez, on le met de côté, je sais pas où, parce que j'ai déjà plus de place. Et on continue à regarder. Donc là, ça, on a sorti ce qu'il y avait dans ce premier carton. Et on va regarder les cartons d'après, si jamais j'arrive à trouver une place pour mon playmat. Hop. Allez. Ok, on est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et bon, on a un gros carton comme ceci avec tout le reste. Alors j'avais déjà la boîte de base, hein. Donc là c'est tout ce qu'il y a en plus dans les extensions. Donc on a quoi? On a Mercenaires expansion pack 3.
Donc il y a encore plein de nouveaux mercenaires, hein, des cultistes, des druides, etc., etc. Donc ça c'est des persos que vous allez pouvoir recruter sur le terrain si jamais vous jouez avec. Vous n'êtes pas obligé au début de jouer avec, mais vous avez plein de mercenaires pour recruter. On a des armes de siège, 10 nomades miniatures, donc ça c'est encore d'autres choses, c'est des, je pense c'est des factions neutres que vous allez aussi avoir dans le jeu. Est-ce qu'ils le disent 10 nomades, des spells, donc ils vont en plus avoir des actions qu'ils vont pouvoir faire. Ce sont un peu les trolls. Ok, ouais, j'imagine que ça doit être un peu les factions neutres en plein milieu qui vont nous embêter, qui vont être contrôlées entre guillemets, même quand vous jouez en multi, un peu contre le jeu, je suppose. Je ne l'ai pas fait. Ensuite, mercenaires pack 2. Voilà, encore des mercos. Donc à chaque fois, vous avez les petites figurines ou vous avez les petites choses qui vont avec. Ça, c'est pour rajouter du piment sur vos parties. On a quoi d'autre? Des trucs, il y en a plein, c'est un truc de ouf. Pestilence, donc ça c'est booster pack. Ça donne quoi? Il y a des nouveaux vaisselles, en fait, c'est des conclusions. Vous avez des engins de déplacement spéciaux pour vos mercenaires. Donc, ou c'est des mercenaires vaisselles, en tout cas, c'est-à-dire qu'en gros, logiquement, vous avez ou un zeppelin ou un bateau pour être dans les airs ou sur l'air. Et ben là, vous allez pouvoir en plus vous déplacer avec des engins de déplacement mercenaires, donc il va falloir recruter. Et il y a des nouvelles cartes de sorts avec tout ça. Voilà, donc là c'est Pestilence, c'est c'est un booster pack, c'est une des extensions du jeu, donc il faut avoir l'extension évidemment Pestilence. Ensuite ici on va pouvoir construire nos engins de siège, parce qu'au départ dans la boîte de base il n'y a pas d'engin de siège, ben là on va avoir des engins de siège avec cette extension là. J'ai pas envie d'aller bosser les amis, il va falloir quand même que j'y aille, mais il va falloir que j'y aille, mais bon, voilà. Hop, ici encore des mercenaires que vous allez pouvoir recruter. Je suis à fond, ça me donne envie de me faire une petite partie de Warcraft, tout ça. Ça c'est quoi? Bonus solo card pack. Qu'est-ce que c'est? Donc ça justement, je l'ai pris, j'aurais pu en prendre 2 fois, ce pack là, j'en ai pris qu'un, mais j'aurais pu en prendre 2. C'est quoi en fait? C'est pour rajouter justement des packs de cartes pour jouer en solo. Sachant qu'en plus de ça, les règles ont été refaites et il y a eu en plus l'application pour nous aider. Et là, au lieu de jouer donc maintenant contre une seule faction, on peut très bien jouer avec ce bonus-là contre 3 factions supplémentaires. Donc ça fait contre 4 factions. Et si jamais vous avez 2 packs comme ça, vous allez donc pouvoir jouer jusqu'à en solo contre 6 factions. Et dans un 4X, moi je trouve ça cool, c'est ce qui manque des fois dans les 4X en solo, c'est le fait que vous ne pouvez pas jouer contre plein de factions différentes. Bah là, on peut. Bonus solo card pack, voilà, donc vous allez avoir 24 solo cards pour pouvoir jouer contre plusieurs factions en même temps. Ça c'est très bien. Les sleeves, d'habitude je ne sleeve pas, mais voilà. Ensuite on va avoir hop, les grosses extensions, donc celle-là qui est Order and Chaos, hop, donc avec des nouveaux clans, etc. Vous avez quoi là-dedans? Donc nouvelle fonction qui rentre en jeu pour jouer jusqu'à 5 et 6 joueurs. Hein. Et donc vous avez les Lion King, les morts-vivants, les Lizard Folk et les Gobelins. Voilà, dans cette extension. Ici, évidemment, il faut voir après le jeu de base. Mais ça vous permet de jouer à plus nombreux. Moi, j'ai envie de faire une partie à 7 joueurs. Il va falloir que j'invite tous les copains là. Voilà, donc là, vous voyez, c'est à chaque fois, vous allez comme ça, vous allez construire vos petits bâtiments et vous allez avoir vos tours sur le terrain. Vous allez avoir tout, ça va en jeter grave. Ok, et après, l'autre extension. Là, on est pas mal. Là, on est pas mal. Aïe, si ça se casse pas à l'intérieur. Et Pestilence. Donc encore une fois, on aurait pu avoir tout en peint, version en figurine peinte. Là, j'ai pas craqué jusque là. J'ai failli presque, hein, je vous avoue. Et ça, pour le coup, bah, c'est en fait, il y a un terrain, un player expansion en plus pour jouer jusqu'à 7 joueurs avec celui-là. Il y a 2 nouvelles factions, les Bird Folk et les Mer Folk. Donc là, pour le coup, bah, vous allez pouvoir jouer des oiseaux et donc vous allez avoir un continent dans les airs. En fait, vous allez pouvoir jouer dans les airs avec cette extension également. Donc 7e joueur. Donc pareil, là vous avez les différentes comment ça va se passer, etc. pour la construction de vos unités. Ça prend un peu de place, mais trop envie d'y jouer. Il faut juste trouver un peu le temps. Voilà, donc ça c'est les différentes extensions. Là on a vraiment déballé tout ce qu'il y a du jeu. Alors j'aurais pu, le seul truc c'est que j'aurais pu prendre encore un autre bonus solo card pack pour pouvoir jouer contre 6 factions au lieu de jouer contre 4. Parce qu'en tout cas on peut jouer jusqu'à 7. Donc du coup ça veut dire que j'aurais pris encore un autre bonus. Ça m'aurait rajouté 2 factions supplémentaires. Bon, peut-être que ça devrait quand même aller là, on verra. Si vraiment je suis accro, j'essaierai bien de me dégoter encore un bonus card pack. Voilà, juste peut-être pour finir, parce qu'il me reste 5 minutes, on va peut-être pas tout ouvrir, quoi qu'on pourrait s'amuser à ouvrir
un des paquets pour vous montrer comment on construit nos engins de siège, etc. Mais juste, je vais prendre plutôt la boîte de base pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Et je vais juste vous montrer rapidement, mais vraiment rapidement, en 5 minutes, parce qu'il me reste exactement 5 minutes avant de vous quitter. Et je me dis, je vais juste vous montrer quelque chose. Allez, c'est parti. Hop. Voilà, ceux qui ne connaissent pas le jeu, hop, de ma boîte de base, on a ici donc nos différents vaisselles. Après on va avoir donc là pour se naviguer dans l'eau. Hop, alors là c'est rigolo, à chaque fois ils ont tous des tronches comme ça avec les orques évidemment, ils ont une espèce de crocodile pour se balader. On a évidemment pour être dans les airs, on a les petites tourelles, on a les dragons, on a les zeppelins, on a l'aigle là, le griffon. Impeccable. Les petits dragons, donc là c'est pour se balader dans les airs. On va mettre donc le socle en plastique et donc ils vont se balader comme ça. Ils vont pas voler pour de vrai malheureusement. On a les petites tours, on a les bastions et très rapidement, sommairement, je vais vous montrer un plateau joueur. Pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo précédente, que je vous invite évidemment à aller voir. Je vous invite aussi, bien sûr, à vous abonner à la Garageux, à mettre un petit j'aime, à partager et surtout à commenter et à me dire ce que vous en pensez, si vous voulez voir des vidéos dessus ou non. Et donc rapidement, on va peut-être prendre l'autre caméra, si elle veut bien ce coup-ci. Voilà, et comme ça je vais vous montrer rapide notre plateau. Voilà. Donc ici on a notre plateau joueur, je vais peut-être pouvoir encore monter un peu la vue pour la voir encore mieux, voilà. Et donc en fait en gros vous allez jouer avec ça, vous allez jouer avec ce plateau joueur là, et donc ça vous allez avoir votre bastion, votre zone de départ, votre continent, et en fait vous allez avoir des jetons pour dire je fais une action de capitale, hein, et les joueurs adverses, quand je fais ça, une action de la capitale, ils peuvent follow avec un cerf, donc avec un de leurs péons, pour pouvoir faire aussi la même action de leur côté. Et après on peut sinon faire une commande action. Et la différence, c'est que si on fait les commandes actions, on va pouvoir utiliser un jeton, on en a deux pour faire une action. On peut jamais refaire deux fois la même action si elle est déjà utilisée, sauf sur un nouveau round de jeu, mais dans les différents tours, on ne pourra pas revenir sur la même action, sauf si on a reset, entre guillemets, tout ce qu'on avait utilisé. On peut jouer donc nos différentes actions qui sont là, ou avec un cube, on en a, ou alors avec un cerf, avec un péon. Et ici, donc, au lieu de faire une seule action, on peut en faire qu'une. Ici, on va pouvoir faire deux. On va pouvoir mettre un jeton d'action, plus un péon si on a envie pour faire deux actions. Voilà. Mais c'est les capitales actions qui permettent aux joueurs adverses de pouvoir faire la following action. Dans le jeu, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une capitale de niveau 1, on va pouvoir construire, l'améliorer pour passer niveau 2, puis l'améliorer pour passer niveau 3. Ça demande évidemment des ressources, ça nous permet d'avoir de plus hauts niveaux de défense et d'attaque, etc. On va avoir surtout dans le jeu donc des cerfs et des warriors pour défendre nos cerfs, nos péons, et on va avoir 3 héros. Donc chaque joueur, en fonction de sa faction, va avoir des héros. Nous, on a le paladin, le mage et le swashbuckler. Et ils vont avoir une puissance de défense, d'attaque évidemment, ils vont nous coûter un certain nombre de ressources, de minerais, ou de pain, etc. qu'il va falloir évidemment les entretenir et leur donner de la bouffe aussi pour les faire venir, etc. Pour faire venir nos différents héros, il faudra construire des bâtiments. Donc par exemple, on va devoir construire une cathédrale, on va devoir utiliser un péon, donc on va devoir avoir par exemple des actions de recrutement pour faire venir un warrior ou un péon. Nos péons vont nous permettre ou de faire des actions supplémentaires ou de se positionner sur des lieux pour construire un bâtiment. Donc c'est très thématique, hein. Et si je construis la cathédrale, eh ben, je pourrais évidemment faire venir après mon paladin, je pourrais le recruter, à condition d'avoir fait le bâtiment avant. Et chaque bâtiment va pouvoir passer niveau 1, niveau 2, niveau 3, et va avoir des actions, des effets différents en fonction du niveau de ma cité. Et évidemment, chaque héros va avoir son lot de particularités dans les combats ou pour récupérer des ressources, etc. etc. Donc ça qui est sympa avec un système de... Hop, ici on a le track des ressources. Là, ce sont les sorts qu'on va pouvoir inscrire dans notre cité et jouer une fois sur deux. Donc les gens sauront ce qu'on a comme sort ici. Et après, il y a des sorts en one shot que là, on pourra utiliser qu'en une seule fois. Et donc, vous allez pouvoir comme ça créer, quand vous allez faire vos points de victoire, si vous avez plus vous êtes haut en niveau de cité, plus vous gagnez de points de victoire en fin de partie. Là, on 10 points de victoire. Les warriors vous donnent un point quand vous en avez en fin de partie. Chaque héros vous donne aussi des points de victoire. On va à la fin de partie, évidemment, vérifier le nombre de points de victoire pour savoir qui c'est qui a gagné la partie. C'est pas celui qui met fin à la partie qui va faire gagner obligatoirement le jeu. Donc on va avoir ça, on va effectivement avoir des actions donc, pour recruter, pour reconstruire nos différents bâtiments, on va évidemment pour attaquer l'autre sur ces différents bâtiments pour les récupérer les zones, on va avoir des fonctions de recherche pour piocher 3 cartes et en choisir une à condition de virer celle qu'on a si elle ne nous intéresse pas pour avoir des sorts. La taxe, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est si jamais vous voulez pas vous déplacer sur les différentes zones pour
récupérer des ressources, vous pouvez taxer pour récupérer des ressources malgré tout, si ça n'est pas à côté de chez vous. Sinon à la fin de votre tour de jeu, en fonction de tous les lieux des différents territoires que vous contrôlez, vous allez gagner évidemment des ressources. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir vraiment un contrôle de territoire très important. Et dans le commande d'action, on va pouvoir se déplacer. On va se déplacer toujours en groupe d'unités d'une zone vers une zone ciblée, et on va avoir un nombre de déplacements égal à l'unité qui a la plus faible valeur, ce qui est normal. C'est thématique aussi, si on a un mec qui avance très lentement, on va devoir se déplacer avec lui, toute l'armée, donc on va l'attendre, quoi. Donc par contre, on peut pas dispatcher nos troupes comme dans plein de 4X, là c'est un seul, tout le monde, d'une zone, on prend les unités qu'on veut d'une zone et on les amène vers une autre zone tous ensemble. Voilà, on peut pas les dispatcher après. Par contre, on choisit évidemment qui c'est qu'on prend dans une même zone. On va pouvoir se déplacer par le haut, par les airs, et on va pouvoir lancer des sorts, des tsunamis, des tremblements de terre et tout ce que vous voulez durant la partie également. Voilà, j'ai pas ouvert évidemment les boîtes une par une, j'aurais pu faire l'unboxing de toutes les boîtes, mais il m'aurait fallu plus de temps. Ça vous donne un peu juste une idée, en tout cas vague comme ça, de comment, qu'est-ce que c'est un peu que ce jeu assez extraordinaire, ce 4X. Si vous cherchez un 4X pour jouer avec vos amis, et ben franchement, ça vaut le coup parce qu'il marche très très bien, c'est rapide, c'est assez facile au niveau des règles. Et si vous voulez jouer en solo, ben on va voir un petit peu avec les mises à jour s'il y a moins de problématiques de règles et si on arrive à jouer de façon plus fluide. Je pourrais jouer jusqu'à contre 4 bots, bon je pourrais pas jouer contre 6 bots, mais c'est déjà pas mal je pense. Voilà, donc moi je vais filer au boulot, mais j'ai hâte de revenir pour voir un peu tout ça, et puis pour m'amuser. Quand vous avez le jeu évidemment, vous allez pouvoir monter toutes les différentes voilà, les différentes choses du jeu au fur et à mesure. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas encore à mettre un petit commentaire, et puis si vous avez envie de voir des vidéos sur ce jeu là, et je vous invite évidemment à voir les 2 vidéos qui existaient déjà en live, et sinon effectivement vous pourrez me dire, je pourrais refaire évidemment des vidéos YouTube sur ce jeu, même s'il y a pas mal de taf déjà à faire à la gare à jeu, mais je suis bien content d'avoir reçu l'all-in, je vous avoue, et ce que j'ai très hâte c'est de faire une partie à 7 joueurs avec les copains pour se foutre sur la gueule, et oui parce que quand je joue en multi, moi j'aime bien qu'on se foute sur la gueule. Allez, je vous dis à très bientôt, et puis je file vite, et puis amusez-vous bien. Ciao ciao.